Dans ce cours, nous allons voir comment rajouter un événement dans le calendrier avec Outlook 2013. Alors quand on l'ouvre, on tombe sur la boîte de réception. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le calendrier, donc on va cliquer en bas à gauche sur Calendrier. Par défaut, il nous affiche le mois en cours, tous les événements qu'on a à rajouter. Si on veut voir le mois précédent ou le mois suivant, eh bien en haut à gauche, on a des petites flèches, on clique dessus pour voir le ou les mois suivants ou le ou les mois précédents. On peut changer cet affichage, on peut lui dire d'afficher que les événements d'aujourd'hui, que les événements des 7 prochains jours, que les événements de la semaine travaillée, etc. Alors, pour ajouter un nouvel événement, soit je clique ici sur Nouveau rendez-vous, et donc là, c'est quelque chose de ponctuel. Je vais taper l'objet, c'est-à-dire le titre du rendez-vous. Mettons, je vais taper tout simplement médecin. Je peux lui indiquer un emplacement, donc lieu du rendez-vous, et je vais lui indiquer ici la date et l'heure de début. Par défaut, il nous met la date du jour. Si je veux le changer, je clique ici sur le calendrier et je vais choisir la date que je veux. Pour passer pareil au mois suivant, bien, je clique sur le triangle et je vais après cliquer sur le jour qui m'intéresse. Et pareil, je peux lui indiquer la date de fin, donc si c'est le même jour, je le laisse, mais si c'est une période qui dure plusieurs jours, bien pareil, je reclique sur le calendrier et j'indique la date de fin. Même principe pour l'heure, donc on a ici l'heure de début, ici c'est 8 heures, je clique sur le triangle pour changer l'heure, admettons, 10h30. Par défaut, il nous met une durée d'une demi-heure, mais si c'est pas ça, l'heure de fin, je vais la changer et je vais lui dire l'heure que je veux. Je peux ici rajouter un message pour penser, par exemple, à apporter telle ou telle chose. Donc là, je vais laisser mon message, ça va être plus simple. Et une fois que j'ai complété les informations voulues, je vais cliquer sur Enregistrer et fermer. Et automatiquement, voilà, mon rendez-vous a été rajouté ici pour le mercredi 30. Si je veux le modifier, je double-clique dessus, je retrouve ma fenêtre et je peux changer l'objet, la date et le message. Si je veux maintenant le supprimer, eh bien je fais juste un clic dessus, soit je clique ici sur Supprimer, ou soit j'appuie sur la touche Supprimer du clavier. Alors ça, c'était pour un rendez-vous. Si ça avait été une réunion, je clique sur Nouvelle réunion, une fenêtre apparaît, et là je vais rajouter donc un événement avec toujours pareil l'objet, éventuellement l'emplacement, la date de début, la date de fin, pareil pour l'heure, ainsi que le contenu de la réunion. Mais là, comme c'est une réunion, ça va concerner plusieurs personnes. Donc là, on va envoyer un mail à différentes personnes. Donc là, on va taper là où les adresses mail des différents participants. Toujours pareil, l'objet, l'emplacement, etc. Et vous allez cliquer sur Envoyer. Ça va rajouter cet événement dans le calendrier, mais ça va avertir les différentes personnes de cet événement. Alors, quel que soit l'événement, là j'avais choisi Nouveau rendez-vous, là ici c'est une réunion, eh bien on a toujours la possibilité bien entendu d'avoir un rappel. Par défaut, il vous préviendra 15 minutes à l'avance, ce qui est assez court. Donc pour changer, vous cliquez sur le triangle à droite des 15 minutes et là vous lui dites d'être appelé une heure avant, un jour avant, etc. Et on peut changer ici le son de l'alerte de ce rendez-vous. On va fermer. Et pour les autres types d'événements, on va cliquer ici sur Nouveau élément. Soit on crée un nouveau mail, mais là ça n'a rien à voir avec le calendrier. Donc rendez-vous, réunion, on a vu. Contact, ça on l'a vu dans un autre cours. Tâche, c'est le bloc-notes. On peut lui dire que le rendez-vous prenne toute la journée, ou on peut choisir un autre élément. Alors, il y a des rendez-vous, des réunions, etc., comme des anniversaires qui se répètent chaque année. Et donc là, c'est un rendez-vous périodique. On clique sur rendez-vous périodique. Et là, il nous demande donc l'heure de début, l'heure de fin, on a sa durée, et la périodicité. Si c'est hebdomadaire, quotidien, mensuel ou annuel. Donc là, comme c'est un anniversaire, c'est annuel. Et après, on peut lui dire la date, bien entendu, de ce rendez-vous, donc de cet anniversaire. Je vais le laisser ici le 30 septembre.
Et puis aussi, je peux lui dire donc quand est-ce que cet événement se termine. Là, pour un anniversaire, il n'y a pas de date de fin, mais admettons si c'était des rendez-vous pour des yogas tous les mois, donc je vais lui dire mensuel. Je vais lui dire ici, par exemple, que c'est le 30, par exemple, de tous les mois, et qu'il n'y a que 3 rendez-vous. Donc là, je vais lui dire que la programmation des rendez-vous se termine donc après 3 occurrences, puisque je n'ai que 3 rendez-vous pour le yoga. Je valide avec OK. Il me prévient que certains mois ne comptent pas 30 jours, donc ça, c'est normal. Je clique sur OK et je vais lui indiquer ici, toujours pareil, le titre, l'emplacement éventuellement et un message. Je clique sur enregistrer et automatiquement, mon rendez-vous a été rajouté à mon calendrier. Donc voilà, nous avons vu comment rajouter des rendez-vous, des événements au calendrier sous Outlook 2013.